Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite carte, enfin une petite carte de Noël avec des petites cartes. Voilà, des petites cartes comme ça que j'avais eues sur la boutique de Valérie, la boutique Scrap Influence. Donc, je les avais pris, je pense, l'année dernière, voire l'année d'avant. Je ne sais plus exactement quand est-ce que j'ai pris ces petites cartes. Donc, ce sont des petites cartes comme ceci qui sont quand même assez vintage, mais que j'aime beaucoup. Donc vous avez différents motifs, vous avez 8 motifs différents. Donc ils sont représentés ici et ça fait 9 par 9 cm et vous en avez 24. Et donc avec ceci, on va faire des petites cartes, enfin une petite carte. Donc moi j'en ai déjà fait deux, voilà. Donc comme j'avais ces petites cartes, il fallait que je les utilise. Et voilà, j'ai trouvé une idée de carte sur Pinterest. Donc du coup, j'en ai fait une comme ceci. Donc le papier vient de chez Action. Tout vient de chez Action, sauf bien évidemment la petite carte. Le tampon, c'est un tampon que je vous montre tout de suite que j'avais pris que j'avais pris dans ma petite boutique de loisirs créatifs que j'ai auprès de chez moi. Donc c'est un tampon Aladdin. Et vous avez tous les tampons joyeux Noël et joyeuses fêtes, donc en français. Les petites cartes et des dies comme ceci, vous voyez, hop. Donc ça, c'est un ensemble de dies qu'on avait chez Action. Voilà, donc moi, je voulais changer un peu, je voulais un entourage avec un peu de sorte de dentelle. Donc j'ai trouvé celui-ci, vous voyez. Je trouve que ça rend sympathique. Et j'ai fait aussi celle-ci. J'ai juste rajouté ici des demi-perles dans la boule au milieu. Toujours le joyeux Noël. Là, j'ai mis une petite cordelette. Et pareil, il s'ouvre comme ceci. Voilà. Et le papier ici, là, le papier crème vient aussi de chez Action. Donc, on est parti. Je vais vous montrer comment on fait. Donc, malgré que ce soit très facile, mais je voulais vous partager ça avec vous. Au moins pour, voilà, pour les petites images qu'on a ici, qui, je trouve, voilà, sont super sympathiques. Donc là, on va travailler avec celle-ci. Vous voyez, ça fait très vintage. J'ai choisi donc ces papiers-ci. Donc, ça vient de ce bloc-ci. Pareil, hein, ça date, hein, celui-ci, hein, il date d'un petit moment. Donc là, ce que j'ai oublié de faire. Donc déjà, première chose, c'est que moi, je retaille un petit peu, mais légèrement, les petites étiquettes. J'enlève, elles font 9 par 9. J'enlève vraiment, on va dire, 1 mm. C'est pour que ça passe bien sur ma découpe. C'est pour ça. Donc vraiment 1 mm. Voilà. Parce que là, j'ai fait ma découpe donc avec ce dies-ci. Voilà. Et du coup, voilà, pour pas que ça déborde de trop, voilà, j'enlève 1 mm. Et je vais venir coller mon image, du coup, sur ma découpe. On va y arriver. Donc, je mets un petit peu de colle là. Je vais ensuite vous donner les mesures pour la carte, ce que j'aurais dû faire dès le départ. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, hop, vous voyez, tout simple. On colle l'image dessus. Ensuite, il vous faut donc, hop, vous prenez une feuille A4. Une feuille A4, vous la coupez sur la longueur, sur la largeur à 12 cm. Pourquoi j'ai fait 12 cm, moi? Puisque j'ai plein d'enveloppes comme ceci, voilà, des grandes enveloppes. Donc je me suis dit que j'allais faire des cartes pour mettre dans l'enveloppe, tout simplement. Voilà, donc 12 cm sur 24. Donc vous faites 12 cm sur 24 et on fait un pli à 6,5. Voilà, donc pour la partie du haut. Donc 12 par 24 et vous faites un pli à 6,5. Sur les 24 cm que vous avez coupé, il doit vous rester ce petit morceau là. Eh bien, on va le garder pour le mettre en bas. Voilà, comme ça. Ici, on est bon. Ensuite, vous faites des découpes dans le papier déco que vous voulez. Donc moi, comme d'hab, j'enlève à chaque fois 3 mm sur la longueur et sur la hauteur. Comme ça. Pour avoir le petit bord sur la carte. Je trouve que ça fait plus joli.
après, vous faites comme vous le sentez. Hop, comme ceci. Pareil sur celle du bas. On vient mettre de la colle et on vient coller. Hop, là-dessus. Voilà. Comme ceci, donc j'ai bien avancé, j'ai fait ma découpe avec... Voilà, donc là, du coup, il vous reste normalement une grande bande, comme vous avez découpé 6 et 12. Vous voyez, il vous reste des grandes bandes comme ceci. Donc moi, j'ai fait un peu de découpe, voilà, pour récupérer les chutes. Et dans l'autre chute, j'ai fait des découpes, vous voyez, j'en ai fait pas mal. Et là, j'ai fait des tamponnages. Donc là, j'ai tamponné dessus Joyeux Noël. Comme ça, mon sentiment, il est fait. Ensuite, j'ai fait un petit tamponnage comme ceci, donc avec paquet cadeau. Je l'ai fait avec ce set de tampons et dies de chez Action. J'ai tamponné à la Versafine claire la pomme de pin. Voilà. Voilà, comme ça, normalement, là, je vous ai tout dit. Donc, ensuite, vous avez collé vos papiers déco. Vous venez placer ce petit morceau ici, là. Vous le collez pas, hein. Vous le placez simplement bien droit. Voilà. Et là, on va venir coller notre image ici. Donc, on va mettre de la colle juste un tout petit peu en haut et un tout petit peu en bas. Il faut que là, en bas, ce soit bien droit. Et on va venir coller notre découpe. Alors, on met un petit peu de colle aussi ici sur les rebords pour que ça colle bien. Donc, on met de la colle ici et on en met un petit peu là et on fait pareil en bas, on met de la colle ici, voilà, comme ça va bien se mettre, ça va bien coller surtout. Voilà, donc on vient bien placer son petit morceau bien droit, hop, et on va venir alors centrer ici et ici, voilà, comme ça. Voilà, comme ça, ici, on est bon. Ensuite, eh bien, du coup, on va venir mettre le Joyeux Noël en haut ou en bas, je sais pas. Non, non, en haut. En haut. Le petit paquet cadeau, j'ai bien envie de le mettre comme ça, histoire d'amener un petit peu de déco. Et je pense que je vais rajouter des petits strass. Donc, je vais coller le paquet. Ouais, je vais peut-être mettre en 3D, tiens. Je vais mettre ça un petit peu en 3D. Du coup, le cadeau et ça aussi, ça va se mettre en 3D. Ça va faire un petit ciseau. Donc ça, et un petit bout pour le papier cadeau. Le paquet cadeau. Ça va pas être trop épais. Ouais, si c'est bon. Hop. Donc, on va venir le coller en haut. Alors, pareil, on centre. Et le paquet cadeau ici, pareil. Alors, est-ce qu'il a un sens, celui? Oh, ça dépasse un peu, là. Comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, hop, tout simple. Mais alors, je vais rajouter certainement des petits demi-perles ici, parce que ça, c'est pareil. J'en ai pas mal. Quelle couleur je vais mettre en blanc? Là, j'ai des blanches.
J'ai pas de rouge, ou là je remets celui-ci. Non, ça va faire trop rouge. Je vais en mettre 2 là et une en haut. Une petite demi-perle là. Pareil, hein, ça c'est les demi-perles qui viennent de chez Action et qu'il faut que, enfin il faut non, qu'on peut utiliser comme ça. Hop. Viens avec moi. Alors, quand ça ne veut pas comme ça, je prends mes pinces, enfin mes petits stylets de diamond painting, hop, et je viens le coller là. Comme ça, au moins, ça tient bien. Et je vais en mettre 2 autres ici. C'est vraiment histoire d'apporter un peu de relief à la carte. Et j'aime bien ces petites demi-perles comme ça. Alors, moi, sur les demi-perles, il y a souvent un petit scotch dessous, là. Je les enlève, j'aime pas. Parce que ça se voit. C'est pour ça que je rajoute de la colle, du coup. Hop. Ici. Et un autre juste en haut. Et la carte sera finie. Donc, vous voyez, une carte qui est quand même rapide. Enfin, j'ai préparé avant, c'est pour ça qu'elle est rapide. Mais voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai utilisé ces petites cartes. Je vous mettrai en barre d'infos, en barre de description, la boutique de Valérie, donc Scrap Influence. J'espère qu'elle a encore ces cartes-là. Je ne sais pas du tout. Je n'ai pas vérifié avant de faire la vidéo, s'il lui en restait. Mais elle avait rentré d'autres cartes, alors peut-être qu'il en reste. Donc si Valérie, tu passes par là, n'hésite pas à mettre ça en message. Je sais que de temps en temps, elle regarde un petit peu mes vidéos, donc voilà. Donc voilà pour ces petites cartes que l'on a fait, enfin, que j'ai faites du coup. Et puis du coup, je vous montre voilà ce que ça peut donner. Donc là, vous voyez, c'est des couleurs qui sont pas très vintage, qui sont plus flashy. Mais je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc voilà pour les petites cartes que je vous ai faites. Donc si celle-ci, oui, il me reste encore pas mal, hein. J'ai encore de quoi faire. J'aime beaucoup celle-ci là. Celle-ci aussi. Je vais voir. Donc si vous êtes intéressé par ces petites cartes, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la boutique de Valérie. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.